بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Exercice numéro 19 sur le cours du produit scalaire dans l'espace niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. On considère la sphère S et le plan P défini par la sphère, il a pour équation cartésienne x au carré plus y au carré plus z au carré est égal à 49. Et le plan P a pour équation cartésienne 2x moins 6y plus 3z moins 49 est égal à 0. La première question montre que le plan P est tangent à la sphère S. Petit 2, déterminer les coordonnées de H, le point de tangence du plan P et la sphère S. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Petit 1. Montrons que le plan P est tangent à la sphère S. Il est tangent à la sphère S. Autrement dit, le plan P touche la sphère en un seul point. Donc pour prouver ça, il suffit de montrer que la distance entre le centre de la sphère et le plan P n'est que le rayon de cette sphère. Je répète, pour démontrer que le plan P est tangent à la sphère S, il suffit de montrer que la distance entre le centre de la sphère et le plan P n'est que le rayon de cette sphère. N'est-ce pas? Donc on va commencer par l'équation cartésienne qui représente la sphère. C'est elle qui va nous donner le centre et le rayon. On a la sphère S qui a pour équation cartésienne x au carré plus y au carré plus z au carré est égal à 49. C'est-à-dire, la sphère S, il a pour équation cartésienne x moins 0 le tout au carré plus y moins 0 le tout au carré plus z moins 0 le tout au carré qui est égal à 7 au carré. Ceci équivaut à S, c'est la sphère de centre l'origine du repère et de rayon 7. Notre sphère, il a pour origine O parce que les coordonnées de O sont 0, 0, 0. Donc, bien sûr, c'est le point O. Donc, le point O, le centre de la sphère. Le point O, c'est le centre de la sphère. Il voit aussi l'origine de le repère. Et la distance, ou bien le rayon de cette sphère, c'est 7. Donc maintenant, on va montrer que la distance entre le point O et le plan P, c'est aussi 7. Calculons la distance entre le centre de la sphère O et le plan P. Avec P, n'oubliez pas que l'équation cartésienne de P, c'est 2x moins 6y plus 3z moins 49 est égal à 0. Bon, ici, on va appliquer la propriété qui nous aide à calculer la distance entre un point et un plan. Cette distance, D, qui sépare le point O et le plan P, c'est la valeur absolue de 2xO moins 6YO
plus 3ZO moins 49 sur la norme du vecteur normal au plan P, c'est-à-dire sur la racine carrée de 2 au carré plus moins 6 le tout au carré plus 3 au carré. Ça donne la valeur absolue de, je vais éliminer ce trait-là, ça donne 2 fois 0, moins 6 fois 0, plus 3 fois 0, moins 49, sur, tout en valeur absolue, sur la racine carrée, 2 au carré c'est 4, moins 6 le tout au carré c'est 36, puis plus 9. Donc ça donne la valeur absolue de moins 49, ça c'est moins. La valeur absolue de moins 49 c'est 49. 4 plus 36 c'est 40. Plus 9 c'est 49. La racine carrée de 49 c'est 7. Ça donne 7 qui est égal R avec R, le rayon de la sphère. Le rayon de la sphère S. Donc comme vous voyez, la distance entre le point O et le plan P, c'est le rayon de la sphère S. Cela veut dire que le plan P est tangent à la sphère S. Conclusion, le plan P est tangent à la sphère S. Maintenant, deuxième question, on va déterminer ensemble, déterminons les coordonnées de H. Le point de tangence du plan P et la sphère S. Donc, la droite OH est perpendiculaire au plan P. La droite OH est perpendiculaire au plan P, puisque H, c'est le projeté orthogonal de O sur le plan P. Parce que la distance entre le point O et le plan P, c'est la distance OH. Donc on va déterminer la représentation paramétrique de la droite OH. Soit OH, ou bien la droite D, la droite qui passe par le point O et qui a pour le vecteur directeur N, tel que N, le vecteur directeur de la droite D, est le vecteur normal au plan P. N est le vecteur normal au plan P. Le plan P qui a pour équation cartésienne 2x moins 6y plus 3z moins 49 est égal à 0. Donc, les coordonnées du vecteur n sont 2, moins 6, 3. Donc maintenant, je connais un point de la droite D, le point O, et je connais son vecteur, les coordonnées de son vecteur directeur. Donc je peux savoir sa représentation paramétrique. D'où
La droite D a pour représentation paramétrique x est égal à xo c'est 0, plus l'abscisse du vecteur n fois t, c'est-à-dire 2t. Y est égal à yo plus l'ordonnée du n, c'est moins 6 fois t. Puis z, c'est zo, c'est 0, plus la cote du vecteur n fois t, c'est-à-dire 3t. T est un paramètre réel. H, le point qu'on cherche ses coordonnées, il appartient à la droite D et appartient aussi au plan P. Autrement dit, il appartient à leur intersection. Puisqu'il appartient à leur intersection, donc les coordonnées de H vérifient le système qui représente D et vérifient aussi l'équation cartésienne de P. C'est-à-dire x est égal à 2t, y est égal à moins 6t, z est égal à 3t, et finalement 2x moins 6y plus 3z moins 49 est égal à 0. Donc, puis je remplace x par 2t, donc c'est 2 fois 2t, moins 6 fois y, c'est-à-dire moins 6 fois moins 6t, plus 3 fois z, c'est-à-dire 3 fois 3t, moins 49 est égal à 0. C'est une équation à résoudre dont l'inconnu c'est t. Donc ça donne 4t plus 36t plus 9t moins 49 égale à 0. Ceci équivaut à 4 plus 36 c'est 40 plus 9 c'est 49t est égal à 49. T est égal à 49 sur 49 qui est égal à 1. Donc maintenant on vient de trouver t qui est égal à 1. Par conséquent, x est égal à 2 fois 1, c'est 2. Y est égal à moins 6 fois 1, c'est moins 6. Z est égal à 3 fois 1, c'est 3. Conclusion, les coordonnées de notre point H sont 2, moins 6 et 3. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zaytoun, Marrakech. À très bientôt.